Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France présentent Sud Radio Conseil de famille. Et c'est avec Stéphane Moller. Bonsoir. Bonsoir Philippe Rossi. Vous êtes Stéphane, associé au sein du cabinet VIA et nous nous retrouvons chaque soir pour parler finances, immobilier, droit de la famille, en fait pour parler de gestion de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons répondre à David qui nous demande ce qu'est une opération en déficit foncier. Alors le déficit foncier est un dispositif souvent connu des investisseurs mais souvent mal utilisé. En effet, certains investisseurs cherchent souvent à se trouver dans une situation de déficit foncier, mais il est important de rappeler que être en déficit foncier est synonyme de perte financière, d'où l'intérêt de bien comprendre cette notion. Alors allons-y, concrètement, qu'est-ce qu'une opération en déficit foncier ? Eh bien le déficit foncier survient lorsque les charges déductibles sont supérieures au loyer encaissé par le propriétaire. Ainsi, lorsqu'un propriétaire perçoit des revenus locatifs, ceux-ci s'ajoutent aux autres revenus du foyer et, évidemment, augmentent le revenu fiscal de référence et, de surcroît, le montant de l'impôt à régler. Le déficit foncier vient s'imputer sur les loyers et donc il diminue ou annule le bénéfice et réduit de façon significative la facture fiscale. Qu'appelle-t-on charges déductibles ? Eh bien, les charges déductibles sont par exemple les frais d'administration et de gestion, les charges de copropriété non remboursées par le locataire, les taxes et impôts, les cotisations d'assurance, intérêts et frais d'emprunt et surtout les travaux. Stéphane, comment se calcule le déficit foncier ? Eh bien, le calcul est assez simple. Il s'agit de soustraire les charges déductibles aux revenus fonciers. Si le résultat est négatif, on parle de déficit foncier. Dans une certaine mesure, les travaux sont imputables sur le revenu global dans la limite de 10 700 €, ce qui représente une vraie incitation à maintenir les logements en l'état. Ce dispositif n'est accessible qu'aux biens immobiliers loués vides pour ceux qui ont opté pour une déclaration au régime réel. Le LMNP est donc exclu du dispositif du déficit foncier, mais quels sont les avantages fiscaux de cette opération ? Alors, les avantages sont considérables. L'atout majeur du déficit foncier est bien évidemment la défiscalisation. Le déficit foncier permet, comme on l'a dit précédemment, au propriétaire du bien locatif de réduire son revenu global de référence et donc sa facture fiscale. Le déficit foncier n'est pas soumis au plafonnement des niches fiscales et peut se cumuler avec d'autres dispositifs de défiscalisation immobilière. Et c'est très important, les déficits sont reportables pendant 10 ans. En effet, intéressant. Mais comme dans tout dispositif, quelles sont les limites du déficit foncier ? Alors, le mécanisme du déficit foncier présente l'avantage d'une défiscalisation et elle est non négligeable. Mais les travaux ont un coût réel, ils ne sont pas juste une ligne comptable, il faut donc réellement décaisser le montant des travaux. 2, le déficit correspond donc à une charge réelle, à l'opposé des amortissements de la location meublée qui, eux, sont une charge purement comptable. Le logement doit être loué pendant les 3 années suivant la déduction, sinon le fisc peut recalculer l'impôt comme si le déficit n'avait jamais existé. Enfin, 4, cette opération ne permet pas de réduire l'assiette des prélèvements sociaux. L'économie réalisée peut donc paraître trompeuse. C'est très clair, merci à vous Stéphane. Conseil de famille à retrouver en podcast sur notre site internet sudradio.fr et toujours vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil avec un s-2-famille.com. C'était Sud Radio Conseil de famille. avec Century 21 et ses 915 agences immobilières au service de vos projets partout en France.